Il est beau ce maillot, hein, tu le reconnais? Saison 2015-2016. Cette fameuse saison dégueulasse où on finit 13e avec Mitchell comme entraîneur. J'avais Barada à gauche, Alessandrini à droite, Cabella le fragile en 10. Hein. Une saison merdique sur le plan du jeu où on a souffert. Eh ben, là, vous nous proposez exactement la même chose depuis 3 matchs à domicile. De la merde. Vous auriez pu jouer avec ce maillot, sincèrement. Steve, supporter of Marseille, ici on va parler football sans langue de bois. J'espère que vous allez bien. Enfin moi pour ma part ça va pas du tout, j'imagine que toi non plus. 2 points pris sur 9 à domicile. Bravo les gars. Changez rien, hein, vous nous régalez. AVB toi non plus, ne change rien. Tu as un truc AVB, je vais attaquer par toi tout de suite. Tu as la chance qu'on joue les matchs quasiment à huis clos, hein, que les virages ne sont pas pleins, parce que je te garantis que depuis 3 matchs, je t'aurais pris une bronca énorme. C'est ça qui te sauve en ce moment. C'est que tu n'as pas la pression des supporters pendant les matchs. Donc bon, ça atténue un peu tout l'engouement autour et ça atténue surtout les critiques envers toi et ton jeu. Et surtout Mandanda qui te sauve le cul sur les 2 matchs, contre Lille et contre Metz. On va débriefer ce match ensemble. OM, Metz, t'as vu, je l'ai bien dit. Metz, 5e journée de Ligue 1, match nul, un partout, c'est parti. Bon, on attaque tout de suite la revue d'effectifs. Mandanda dans les buts, donc, hein, qui sauve le match encore. Une sortie dans les pieds du joueur messin, l'attaquant messin en première mi-temps, et un très bel arrêt en fin de deuxième mi-temps où c'était la balle de 2-0 pour Metz. Hormis ça, Mandanda serein, prise aérienne, jeu au pied, tranquille, enfin voilà. Dans la continuité de ses prestations depuis plusieurs mois. La défense centrale, Alvaro Caleta-Car. Alors tu vas dire oui, quand on prend un but, c'est que la défense c'est pas top. Certes sur le but, Caleta-Car n'est pas au marquage, mais hormis ça, c'est une défense quand même qui a été solide. Le truc c'est que on subit. Notre défense est mise à mal depuis 3 matchs et à force de subir des assauts des équipes, au bout d'un moment tu craques. Donc j'en veux pas spécialement à notre défenseur, à notre défense centrale qui annule les actions offensives de l'équipe adverse, et puis à un moment donné, forcément ça passe. Quand tu as un milieu de terrain devant toi, on y reviendra après, qui ne récupère aucun ballon, eh ben tu subis les attaques des équipes adverses. Les latéraux. Sakai a été pour moi le joueur défensif le plus combatif, celui qui a essayé le plus, qui a soutenu défensivement Alvaro et Caleta-Car, notamment en deuxième mi-temps, avec ce très bon retour dans les pieds de l'attaquant messin. Il a essayé de combiner avec Thauvin, mais c'est trop téléphoné, c'est trop stéréotypé votre jeu. C'est bon, les équipes adverses ont compris, tu la donnes à Thauvin, tu pars, il te la remet. Il faut varier ça, il faut vraiment apporter un peu plus de fantaisie dans votre jeu, parce que là, franchement, on a l'impression de regarder une CFA, quoi. Hein. C'est trop simple, c'est trop prévisible. De l'autre côté, Nagatomo, offensivement, il a apporté. Il s'est battu, il a essayé de combiner avec Payet. Bon, il y a un truc que je comprends pas, c'est un gaucher, il a toujours essayé de centrer du pied droit. Franchement, pour un mec qui joue latéral gauche, c'est pas génial, quoi, tu vois. J'ai un peu du mal avec ça. Après, voilà, défensivement, ça a été mieux que contre Lille. Il y a encore un peu des errances, mais c'est quand même un joueur sérieux, appliqué, qui va vouloir bien faire, donc je lui laisse encore un peu de temps. Et puis, je ne pense pas que c'était le plus mauvais hier. Voilà. Les milieux de terrain. Alors, les milieux de terrain dans un 4-3-3. Bon, Camara. Camara en 6, hein, à son poste de prédilection, qui a beaucoup souffert hier contre Metz, contre seulement Metz. Il a gagné des duels, il en a perdu pas mal, il a perdu des ballons, il a essayé d'apporter offensivement, mais sans résultat. Il n'est pas aidé par ses 2 collègues, hein, Rongier et Sanson. Et puis, forcément, il a été remplacé à un moment par Gay, hein, qui n'a pas pris le poste de milieu de terrain, mais qui a joué un peu plus bas, puisque Caleta-Car, lui aussi, est sorti pour Lopez. Donc Lopez a pris plutôt la place de Camara, et Gay a pris la place de Caleta-Car. Sanson, Rongier. Ah, parlons-en de ces deux-là. Alors, les pros, Sanson vont me dire, ouais, t'as vu, tu craches sur lui, et c'est lui qui marque le but égalisateur. Ouais, super, bravo. Un bon truc, un bon fait de jeu sur 95 minutes, et ça vous suffit. Un Morgan Sanson inexistant, fantomatique, aucun apport offensif. Normalement, dans les phases offensives, il doit se projeter, il doit créer surnombre, il doit être derrière Benedetto. C'est le principe du 4-3-3. Hein. Tu as un de tes milieux qui monte pour passer en 4-2-3-1 en phase offensive. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas le cas. Aucun apport offensif. Et puis, défensivement, je ne l'ai pas vu. Pendant plus de 25 minutes en deuxième mi-temps, on n'entendait même plus son nom. Il a disparu, le mec, comme kidnappé. On ne l'a plus vu. Et
S'il vous plaît, arrêtez de me dire, oui, c'est normal, Sanson, début de saison, c'est pas terrible, ça vient après. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il n'y a que 38 matchs. On en a déjà à la 5e journée et on n'a pas de bons résultats. Donc non, je suis désolé. On n'a pas le temps de faire du social. C'est soit tu es bon tout de suite, soit tu vas sur le banc. Bouge-toi le cul sur le terrain. Rongier, pareil. Rongier, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu l'ombre de toi-même depuis quelques matchs. Apport offensif, bon, nada, ça on le savait, mais en plus défensivement, tu récupères que dalle. Vous vous rendez compte que depuis 3 matchs à domicile, Saint-Etienne, Lille ou Metz, tous les seconds ballons, on ne les récupère pas. Tu vas au duel, alors tu gagnes le duel, dans un duel aérien ou quoi que ce soit, mais les seconds ballons, on n'y est jamais. Je te mets cette stat là, regarde bien cette stat. Tu vois, encore contre Metz, on a la possession, c'est une possession stérile. On joue à la baballe derrière, on fait tourner, on revient en arrière. Et combien de fois hier contre Metz, on est revenu en arrière pour s'appuyer sur Mandanda? Oh, c'est bon les gars. Vous pressez haut et puis d'un coup vous revenez derrière. Donc forcément le bloc messin il ressort. Si encore c'était pour les prendre entre les intervalles, dans les espaces, mais c'est même pas le cas. Vous ne savez plus jouer. Vous savez plus jouer avec malice. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de permutation, il n'y a que dalle. C'est nul votre jeu. AVB, tu vois bien que ça marche pas, fais quelque chose. Je te dis, tu as la chance que les supporters soient pas là dans le stade parce que ça va commencer à gronder. Et je le maintiens, je l'ai dit contre Lille, dans mon débrief contre Lille. Ah, là, ça serait pas AVB, ça serait un autre coach. Parce que AVB c'est un nom, mais ça demanderait déjà son changement. Et à l'époque de Tapi, il aurait déjà changé, je te garantis, il aurait déjà changé. Pas le temps, Tapi avait compris, quand je te dis, t'as pas le temps, 3-4 mauvais résultats, c'est, attention, dangereux pour la course au titre, à l'époque, mais là c'est dangereux pour la course au podium, il te change direct. Rongier, Sanson mérite d'aller sur le banc. Même moi, tu sais quoi, je vendrais Sanson, rien à foutre. Au prix que tu m'en offres, 20, 15, 20, allez, il faut que ça parte. Payet, Thauvin. Oh là là là. Bon, Thauvin qui a essayé de proposer, c'est celui qui se bat le plus sur son couloir, mais on sent qu'il y a rien, quoi. Il se bat, mais on dirait qu'il joue pour lui, quoi. Il essaie de donner 2-3 bons ballons, il en a donné un bon à Benedetto qui a fait son ciseau, là. Mais sinon, un Thauvin, on dirait qu'il est sans vie, quoi, qui est mort à l'intérieur, quoi. Moins de percussion, il s'agace très vite, ça je peux le comprendre, puisqu'il y a eu quelques situations où il était seul, où il fallait lui donner le ballon et on ne lui a pas donné. Un Thauvin qui a aussi une situation contractuelle qui doit le faire cogiter. Dans 6 mois, en gros, un peu plus de 6 mois, il est libre. Il peut signer où il veut. Dès le mois de janvier, il peut signer librement ailleurs. C'est un message de la direction qui peut être mal perçu parce que lui doit se dire comment, on ne me propose pas de contrat, je suis qui moi? Je n'ai rien fait pour l'OM. On ne propose pas de contrat à Thauvin, une prolongation, parce qu'on ne veut pas donner un gros salaire. Mais que je sache, Thauvin mérite ce gros salaire avec tout ce qu'il a fait les saisons précédentes. Thauvin n'a pas l'âge de Payet ou Mandanda. Il n'a pas à baisser son salaire comme on fait Payet et Mandanda. Il a moins de 30 ans, c'est ton meilleur joueur. Oui, tu dois lui faire une prolongation. Là, il va soit partir libre, soit tu vas le vendre aller à la fin du mercato pour 10 ou 12 millions. C'est dérisoire, les gars. Donc oui, Thauvin doit avoir un peu la tête à se dire on me manque de respect, quoi. Et je peux comprendre. Après, il se bat un peu seul aussi, quoi. Dans son couloir avec Sakai, maintenant, c'est cramé. Et puis, il donne des ballons, mais il y a un œuf devant qui n'est pas efficace, quoi. De l'autre côté, Payet. Oh, Payet, mec. L'année dernière, j'étais encensé. Pour moi, tu étais le meilleur joueur de l'effectif. Je l'avais dit en début de saison de l'année dernière que tu ferais une grosse saison. Ça a été le cas. Tu aurais mérité d'aller à l'Euro. Mais là, cette année, Payet, entre le surpoids qui est flagrant, tu n'as plus d'explosivité. La technique, tu l'as toujours, mais c'est scandaleux ce que tu proposes aussi, quoi. Tu es enfermé sur ton couloir, tu devrais prendre l'initiative de jouer, de rentrer dans l'axe. Quand Nagatomo monte, tu devrais, au lieu de rester tous les deux là, enclavés dans votre couloir là, et à rien proposer à part un centre qui à chaque fois est dans les bras du gardien, prends l'initiative. Fais du dépassement de fonction, pas 110, puisque Sanson ne le fait pas, prends l'initiative. Tu as un cadre, tu peux le faire. Et puis ton action, tu combines bien avec Benedetto et tu as une action, l'année dernière tu aurais mis les doigts dans le nez, les yeux fermés, et là tu tires au-dessus. J'aurais aimé que tu marques, ça t'aurait fait du bien pour la confiance Dimitri, mais là tu n'y es plus du tout. Et puis AVB, arrête de le mettre à gauche, putain mais c'est plus possible. Je sais pas, tu le vois comme si nous on le voit, tu le vois que ça va pas. C'est quoi cet entêtement là, par pour cramer les joueurs et qu'on ait la haine contre tout le monde, c'est tout ce que tu vas récolter AVB.
Et puis Benedetto devant, Benedetto sur les 17 frappes, regarde, je te montre la statistique, 17 tirs, 3 cadrés, et sur les 3 cadrés, ben, il n'y en a aucun de Benedetto, quoi. T'as tenté, pour tenter, tu tentes, Dario. Ah oui, alors, t'as fait une belle remise à Payet qui a été gâchée, certes. C'est toi qui es aussi à l'initiative, enfin, hein, dans le but égalisateur, tu fais partie du mouvement, mais c'est tout, quoi, c'est trop peu. Des frappes de loin, des frappes pas cadrées, des pertes de balles. Alors je veux bien que dans un 4-3-3, tu ne devrais pas te retrouver tout seul comme ça. C'est pas normal. Le principe du 4-3-3, c'est que un des 3 milieux, à part le 6, mais un des 2 milieux récupérateurs, monte et aille soutenir l'attaquant. À l'époque de Deschamps, jouant en 4-3-3 avec Cherou et Lucho. Cherou, très bonne patte gauche, hein, qui proposait, qui créait du décalage et qui créait le surnombre. Lucho, qui se portait presque en 10 et qui lui aussi marquait des buts. Derrière Nyang. Mais franchement, là, que ce soit Rongier ou Sanson, aucun ne prend l'initiative. Il n'y a rien, aucun n'apporte offensivement. Un Benedetto qui se retrouve seul avec un Payet à 25 mètres, un Thauvin à 25 mètres de l'autre côté, et on envoie des ballons dans le centre. C'est pas bon comme jeu, ça. C'est trop simple à prévoir. Tu mets 2 défenseurs dessus, et c'est fini. Il prend plus un ballon, le Dario, là. Il a essayé, il a tenté, mais je te dis, pour moi, c'est pas un poste pour lui. C'est un mec qui doit jouer à 2 devant ou tourner autour d'un vrai neuf. Et là, à part le cramer et que les gens vont avoir aussi le venin contre lui, c'est tout ce que vous allez récolter avec Benedetto. Alors les changements. Il y a Radonjic qui est rentré à la 77e, ou un peu plus lui, à la place de Thauvin. Rongier est sorti pour Germain, et c'était pas plus mal. Lopez est rentré pour Kaetakar. Nagatomo est sorti pour Kawi. Et Kawi a apporté vraiment de la fraîcheur sur le côté. Et puis le but vient de lui. Une bonne passe pour Benedetto. Dans l'intervalle, Benedetto qui la glisse à Radonjic, qui enfin fait le bon choix. Il fait une passe D à Sanson idéalement placée. Mais enfin Radonjic, parce que quelques minutes avant, rappelle-toi, il dribble, il redribble, il se redribble lui-même, il perd le ballon devant la surface messine, et derrière il y a un contre et on a failli prendre un but. Radonjic, tu as joué simple, et c'est ce qu'on te demande sur tes qualités de vitesse, de percussion. À la limite, un seul dribble, et tu la donnes. Et là, tu vois, là c'est intéressant. Tu as joué sur tes qualités les plus simples, et c'est efficace. Et puis il y a eu donc la rentrée de Gay à la place de Camara, qui lui a joué en défenseur central. Alors je comprends pas trop, tu fais rentrer Gay pour jouer derrière, alors que tu as Balerdi. Tu vois, c'est des incompréhensions. Pourquoi tu fais pas rentrer Gay plus tôt, AVB, des changements très tardifs dans le match, à la 77e, tu fais tous tes changements à ce moment-là, alors que les joueurs sont cramés. On égalise à la 95e avec cette action, je te dis, parce que les joueurs ont apporté offensivement. C'est marrant parce que tu as vu, que ce soit contre Lille, contre Saint-Etienne ou Metz, quand est-ce qu'on a produit du jeu? Eh bien, quand on a joué en 4-2-3-1, voire en 4-4-2, avec 2 mecs devant. Tu as les joueurs pour jouer comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, jouer en 4-3-3 implique beaucoup d'efforts physiques des joueurs. Des 3 milieux de terrain, notamment les 2 récupérateurs, qui doivent se porter sur les phases offensives. Les ailiers qui descendent et qui remontent, hein, et qui doivent aussi rentrer dans l'axe pour combiner. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça demande beaucoup de justesse tactique des joueurs. Et nos joueurs n'ont pas l'intelligence tactique, j'ai l'impression, de jouer en 4-3-3. Dans ces cas-là, reprends des bases simples du football. Tu joues en 4-4-2, 2 attaquants devant qui feront le pressing sur les défenseurs centraux de l'équipe adverse pour gêner la relance. Tu as 2 ailiers, 2 milieux récupérateurs, et tu joues par ligne, 4-4-2, et chacun à son poste. Les défenseurs centraux restent derrière, les latéraux ne dépassent pas la ligne médiane, hein, comme on a appris à l'époque, tu vois, un jeu très simple, au moins ils ne font pas des efforts pour y revenir descendre. Ce sont les ailiers offensifs qui font le travail offensivement, et les ailiers défensifs, Sakai, Nagatomo, ou Amavi, Sarr, qui tu veux, qui ne dépassent pas la ligne médiane. Et puis voilà, on va retrouver un jeu très simple. On a des joueurs pour jouer simplement comme ça. Voilà. À gauche, tu mets Radonjic, tu mets Luis Enrique qui vient d'arriver, tu mets Ake, et puis voilà, et puis tu mets Benedetto avec Germain ou Payet qui tourne autour de lui devant, et puis c'est tout. Jouez simplement. Voilà. Ton 4-3-3, il ne marchera pas avec ces joueurs-là. Voilà, ils n'ont pas la culture tactique, ni l'intelligence de jeu, et encore moins le coffre athlétique pour jouer comme ça. Rien à dire de plus sur ce match, je crois qu'on a fait le tour. Je fais une petite parenthèse, je reviens sur ce que vous m'envoyez depuis hier soir et ce matin, des captures d'écran de publications de youtubeurs parisiens, quelques youtubeurs parisiens qui se sont empressés de baver sur nous hier en nous manquant encore de respect. Écoutez les gars, ces gens-là ne m'intéressent plus.
J'en ai déjà recadré certains. Laissez-les parler. Ce sont des gens qui ont besoin de vivre à travers l'OM, qui ont besoin de l'OM pour faire des vues. Ce sont des haineux ou des putabuzz, hein, il y a plusieurs catégories, grands ou moins grands youtubeurs. Laissez-les, je vais même vous donner un conseil, n'allez plus sur leur chaîne. Boycottez-les. C'est là que vous pouvez leur faire le plus mal. N'allez plus sur leur chaîne. Ne leur donnez plus de vues, ne leur donnez plus d'importance. Parce qu'il y en a certains, c'est juste ce qu'ils veulent. Des vues, des pouces, à l'envers ou à l'endroit. N'y allez même plus. Boycottez ces chaînes et vous verrez que quand ils verront qu'ils feront moins de vues et qu'ils intéressent plus grand monde à part leurs propres supporters, eh ben, ils vont peut-être retempérer un peu leur discours et essayer de vous racoler encore, comme ils faisaient, comme ils ont déjà fait. Donc moi je vous dis, n'allez plus sur ces chaînes-là, on s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent, ce sont des pleurnicheuses, toujours à baver sur nous, etc. Et après ils vont te dire, oui mais vous faites que parler de nous, mais mec, il y en a, c'est presque tous les jours, quoi, tu vois. Laissez-les dans leur délire, on s'en branle d'eux, d'accord. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est à vous bien entendu maintenant de commenter, de donner votre avis, supporter de l'OM, supporter de Metz ou d'autres clubs, dans le respect de chacun. Bien entendu, tu le sais ici, on respecte les avis de tout le monde. C'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.